Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du 20 octobre 2021, le jour de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais utiliser l'oracle G pour ce faire. Je vous rappelle que vous prenez que ce qui vous parle, que ce n'est pas un tirage personnel, donc c'est important d'écouter votre ressenti, votre cœur, et pour prendre ce qui vous correspond. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je mets mon mail sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Je propose 3 tarifs de consultation avec des libérations énergétiques. Voilà, je suis heureuse de vous accompagner. Je vous remercie pour votre écoute et votre bienveillance, pour vos dons, pour votre soutien. Pour toutes les personnes qui me demandent des consultations, pour tous les abonnés, tous les futurs abonnés. Merci en tout cas pour votre bienveillance, c'est très important et ça m'aide à continuer. Allez, chers guides, s'il vous plaît, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mercredi 20 octobre 2021. Je pense que je ferai le stylo d'Eva, comme d'habitude pour la pleine lune. Après. Allez, s'il vous plaît, un message juste et utile, s'il vous plaît, avec l'oracle G. Alors, bon, ben voilà. On parle qu'il va y avoir des changements, il y a quelque chose qui va pouvoir naître, certaines personnes vont pouvoir apprendre une naissance aussi, peut-être quelque chose qui est compliqué, qui se déroule un peu mal, il y a des blocages, c'est un peu compliqué, c'est pas facile par rapport à cette renaissance, par rapport à ce changement, mais on voit que vous allez vers une belle transformation, on va aller vers une belle transformation. J'ai l'impression que pour ce mercredi, il y a une énergie qui va être un peu chagrineuse. Peut-être qu'on sera un peu sur la défensive, peut-être qu'on sera un peu stressé, mais en tout cas, il y a un changement qui se prépare, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une renaissance, et ça va amener une belle transformation. Pour le futur, je vois qu'il va y avoir un changement positif. Je ressens vraiment une transformation de vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou relationnelle. Allez, s'il vous plaît, les messages utiles et justes, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo. S'il vous plaît. Pour le mercredi 20 octobre. Alors, au niveau du travail. Un message juste et utile pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir au niveau du foyer et de la maison? Que va-t-il se passer pour ce jour de pleine lune, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir, cher guide, au niveau de l'argent? J'ai sorti votre partenaire, alors je vais l'enlever parce que c'est vous que je dois mettre, pas votre partenaire, parce que s'il doit ressortir après, je préfère faire comme ça. Pour certaines personnes, votre partenaire est accompagné d'une jeune femme blonde, où il travaille avec, ou il est en rapport avec une personne aux cheveux clairs. C'est pas pour tout le monde, mais vous prenez si ça vous parle. Et voilà, au niveau de l'amour, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai tout. Alors, que va-t-il se passer pour ce mercredi 20 octobre, s'il vous plaît? Pour vous qui regardez cette vidéo, qu'avons-nous besoin de savoir pour ce mercredi 20 octobre?
Alors, comme d'habitude, je me servirai de l'oracle de Sophie des heures miroirs. Et puis, on verra si je recouvre avec le tarot ou pas. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui était gelé. Il y a aussi quelque chose qui va pouvoir se passer cet hiver, dans les 3 mois à venir. Il va y avoir un cadeau. Il va y avoir de nouvelles possibilités. Il va y avoir une organisation. Quelque chose que vous n'attendiez pas et qui va être... il va y avoir... qui va vous amener vraiment de nouvelles opportunités à saisir. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui va changer au niveau professionnel. Et ça va se passer dans l'hiver. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Quelque chose comme s'il allait y avoir une amélioration. Comme si vous alliez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de trouver une protection, de trouver une solidité dans votre travail. Qui vont vous permettre de vous positionner et vraiment de saisir de nouvelles opportunités. C'est ce que je ressens là pour ce jour de pleine lune. On parle d'état de grâce, justement, d'élévation spirituelle, d'harmonisation, un travail aussi que vous faites aussi pour certaines personnes. C'est un travail plus spirituel, un travail que vous pouvez faire sur vous, par rapport à vos chakras, par rapport à votre alignement. Et ça vous emmène dans un état de stabilité, de reliance, qui vous permet d'avancer, qui vous amène des cadeaux dans votre vie, surtout aussi au niveau professionnel. C'est comme une initiation. Il y a un rapport aussi pour toutes les personnes qui travaillent avec le magnétisme, les cartes, l'occulte, vous voyez, il y a des bénédictions qui arrivent. On trouve une force, on trouve des réponses à certaines questions. On va pouvoir faire des choix et prendre des décisions justes et utiles pour pouvoir avancer pour ce mercredi 20 octobre. Au niveau du tarot, c'est le tarot des sorcières là que j'utilise. Ah ben voilà, il y a une lame qui s'est retournée, c'est la lune, justement, vous voyez. Avec cette lune, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande au niveau professionnel de vraiment suivre votre intuition, votre ressenti. Il y a un rapport avec tout ce qui est féminin. Il y a un rapport avec des rêves, quelque chose qui remonte, quelque chose qui va être éclairé. Il y a vraiment un rapport avec la créativité, avec la lune. Et vous allez pouvoir avancer, vous poser. Il y a un rapport aussi dans le travail avec tout ce qui est instinct. Donc on vous demande vraiment pour ce mercredi 20 octobre, vraiment de suivre votre instinct pour pouvoir avancer, de faire vraiment confiance à votre intuition. Il y a des rêves qui vont se réaliser. Peut-être que vous avez pu passer aussi une période un peu où vous étiez mal, un peu dépressive. Et là, il y a comme un renouveau qui arrive dans votre travail, une nouvelle force, un nouvel état. C'est ce que je ressens. Au niveau du foyer, pour certaines personnes, je vois beaucoup des déménagements. Certaines personnes vont quitter un foyer, déménager, vendre leur maison, passer à autre chose. Ils vont aller dans un endroit où il y aura de l'eau. Un rapport avec la mer aussi peut-être. Peut-être que certaines personnes vont déménager dans un endroit où ils allaient passer leurs vacances, c'est ce que je ressens. En tout cas, au niveau du foyer, on parle d'un bien-être, de déplacement, on parle de loisirs. Il y a une élévation par rapport au foyer, par rapport à la maison. Il y a quelque chose qui est réussi, quelque chose qui s'apaise pour certaines personnes. C'est ce que je ressens aussi. Et on parle, c'est quelque chose qui arrive vite avec le 8 de bâton. Et il y a des déplacements, il y a des choses qui bougent. Ça correspond à votre maison, à vous, à l'intérieur de vous, par rapport à la famille. Peut-être des gens qui viennent de loin, qui vont se déplacer, qui vont venir vous voir, qui vont venir passer quelques jours chez vous. Ou par rapport à une situation qui avait été bloquée, je vois un renouveau. Quelque chose qui peut repartir. Une nouvelle détente, une nouvelle énergie, une prise de conscience. On s'élève par rapport à quelque chose, on prend du recul, on voit la situation sous un autre angle. Et on demande aussi de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous reposer, pour justement pouvoir mettre un nouveau mouvement dans votre foyer, dans votre famille, par rapport aux affaires, par rapport au foyer, par rapport à tout ce qui touche votre famille en général, à tout ce qui vous touche vous, à votre bien-être personnel, mettre des choses en place, organiser des choses pour pouvoir vous élever et retrouver du plaisir, de l'estime de vous-même. On voit qu'avec le 8 de bâton, il y a vraiment des choses qui vont pouvoir s'accélérer, des choses qui vont se mettre en mouvement. C'est comme s'il y avait des retards qui allaient s'arrêter, qui allaient prendre fin.
et que peut-être qu'au niveau du foyer, plusieurs choses allaient prendre place simultanément. C'est ce que je ressens. Je vais regarder avec les heures miroirs au niveau du foyer, là, s'il vous plaît, pour ce jour de pleine lune. Qu'en est-il? On vous parle de réussite, de couronnement, d'aboutissement. Il y a une réussite qui arrive au niveau, par rapport à vous, par rapport à la manière aussi de canaliser votre énergie. Le 21, c'est aussi le monde, c'est l'ouverture, c'est l'épanouissement. Il y a un accomplissement. Il y a quelque chose qui va pouvoir se positionner. Alors même si c'est un peu, l'énergie un peu bouge, c'est rapide, ça peut vous secouer. Malgré tout, c'est pour un mieux-être, c'est pour un aboutissement. Ça va faire travailler votre sensibilité. Il y a un rapport avec tout ce qui est l'au-delà aussi, la providence. Mais il va y avoir, ça va être mis en place cette énergie vraiment pour aller vers quelque chose de positif, pour faire monter votre taux vibratoire. Il y a une énergie qui demande vraiment à être canalisée là pour ce mercredi. Une énergie qui, par moments, peut être un peu déstabilisante, c'est sûr, par rapport à vous, par rapport à votre ressenti, votre intérieur, par rapport à votre famille. Mais ça va amener après du mieux-être. Et c'est ça qu'on nous demande de retrouver. Du mieux-être, pardon, et de prendre du temps pour vous, pour amener une nouvelle énergie, pour faire preuve de créativité, de loisir, pour retrouver quelque chose de plus chaleureux dans votre foyer. Il va y avoir des déplacements, peut-être aussi des gens qui vont venir vous voir, comme je vous ai dit, et qui viennent de l'étranger, d'un pays chaud, si c'est possible pour certaines personnes. Vous prenez si ça vous parle. Par rapport à l'argent, on voit qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui a essayé qui a voulu se mettre en place, qui voulait repartir, quelque chose qui a un rapport avec l'été. Ça va durer encore dans les 3 mois à venir, mais c'est pas si facile que ça. Au niveau de l'argent, c'est compliqué. Il peut y avoir encore beaucoup de choses douloureuses, il peut y avoir des changements que l'on n'attend pas. Même si les choses sont reparties, même s'il y avait des choses que on pouvait récolter, quelque chose de positif, attention, parce que là, au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui peut s'arrêter soudainement. C'est un rapport avec le 2 aussi, le fait de l'association. Faites attention comment vous placez votre argent, avec qui vous vous associez. Dans les nouveaux projets aussi. Peut-être ça peut parler aussi d'une personne plus jeune que vous et d'une personne blonde aussi. Il y a quelque chose qui est compliqué là avec cette carte. Il y a quelque chose qui se meurt, il y a quelque chose qui se transforme, mais il y a quand même quelque chose de douloureux. Alors peut-être qu'après ça ira vers une bénédiction, mais avec les messages des anges, là c'est le 2. Le 2, c'est un besoin d'équilibre, c'est sortir de la division, sortir du conflit. Mettre fin à une situation, peut-être qui a démarré cet été. Faites attention comment vous avez placé votre argent, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas aboutir au niveau de l'argent. Et en même temps, on va vous demander de retrouver des bases solides. Il y a une énergie qui a purifié au niveau de l'argent. Je vais voir avec le tarot. L'argent, c'est aussi l'abondance, c'est pas que l'argent monétaire, hein, je veux dire, c'est... On parle d'une abondance de... Moi, j'ai l'impression qu'il faut travailler les bases dans la matière pour pouvoir concrétiser et pour pouvoir se libérer de... Avec la reine de bâton, ce que je ressens, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Vous êtes capable d'accomplir beaucoup de choses. Vous êtes capable d'atteindre vos buts. On vous demande de déployer vos ailes. On vous dit que par rapport à l'argent aussi, il n'y a que vous qui vous mettez des limites. Alors, il faut faire attention comment vous dépensez votre argent, comment vous vous positionnez par rapport à l'argent. Mais en même temps, on vous dit que vous êtes capable d'accomplir beaucoup de choses. Peut-être que par rapport à l'argent, certaines personnes ont plusieurs emplois aussi. Et qu'un des 2 emplois va se terminer, c'est possible aussi. En tout cas, on vous demande de prendre votre place. Parce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent arriver. Il y a des choses qui demandent à être posées.
Il y a des choses qui demandent d'être exprimées aussi, c'est ce que je ressens. Il y a, suivez votre instinct. Vous avez la possibilité de, de concrétiser des choses, de mettre fin à des projets qui ne vous correspondent plus ou de prendre conscience qu'il y a des projets par rapport à l'argent qui ne sont pas viables, quoi. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Pour vous, on voit que pour ce mercredi, il y a une énergie qui est quand même qui vous travaille, quoi. Il y a quelque chose qui vous ronge, même au niveau des relations. Par rapport à une relation, par rapport au lien de cette relation, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir une nouvelle communication qui va être partagée pour essayer de retrouver une certaine sérénité. Parce qu'avec cette carte-là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous ronge dans l'intérieur. Il y a un malaise, il y a une mauvaise ambiance, il y a... Par rapport à la sexualité aussi, certaines personnes ont pu se sentir trahies. Il y a quelque chose qui est plombé là avec ce rat. Il y a de la trahison dans l'air. Il y a beaucoup d'agressivité aussi. Et en même temps, on vous demande de sortir de là par la communication, d'essayer de retrouver une harmonie, une paix, pour pouvoir avancer justement pour ce mercredi. Et j'ai l'impression aussi que peut-être que l'énergie de la pleine lune va vous faire remonter ça par rapport à votre sexualité, par rapport au désir, par rapport à vos envies, tout ce qui ne va pas, toute trahison, tout ce qui a été compliqué pour vous, pour retrouver une paix, une harmonie, pour aller vers l'as de bâton. Vous voyez, on demande à libérer quelque chose au niveau du ventre pour vous encore. Il y a beaucoup d'émotions. On vous demande de faire attention à vos pensées aussi, parce que vos pensées sont créatrices. Alors si vous êtes focalisé sur ce rat, vous allez créer cette énergie négative dans votre vie. Alors qu'on vous demande de vous focaliser plus sur la paix, l'harmonie, la communication. Parce que l'énergie, elle est puissante, elle va être puissante et vous allez créer. Il va pouvoir y avoir des transformations. Il y a un nouveau départ qui peut être là, pour vous. Et on vous demande d'affronter justement ces trahisons, ces peurs, ce mal-être, ce stress, pour pouvoir retrouver une harmonie, une nouvelle communication et pour pouvoir prendre votre envol. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour pouvoir vous transformer avec cette as de bâton. Pour pouvoir manifester des choses qui vous correspondent. Demandez à vos guides qui vous donnent des occasions, qui vous montrent les occasions pour pouvoir avancer. Peu importe le domaine professionnel, sentimental, amical. Il va y avoir des signes, il va y avoir des solutions. Demandez à les voir. Demandez cette transformation dans le futur. C'est ce que je dis de vous faire passer là pour ce mercredi et ce jour de pleine lune. Au niveau sentimental, on vous demande d'enterrer la hache de guerre, là. On vous demande de sortir du conflit, justement. Et là, on en parle aussi. De sortir de ce mal-être, de cette... pour retrouver un équilibre. On voit qu'il peut y avoir des rapports avec la justice aussi. Des choses... il peut y avoir des imprévus, des choses positives qui vont vous permettre de recréer un équilibre, de sortir d'un certain emprisonnement. Il y a des rapports aussi avec la justice aussi par rapport aux sentiments. Après, on peut parler de justice divine, d'équilibre. 44, c'est le 8. C'est encore la justice, justement. Mais je ressens plus comme s'il y avait quelque chose du passé qui revenait pour retrouver, pour s'harmoniser, pour qu'on puisse se libérer, pour qu'on puisse enterrer l'épée, là, justement. Vous voyez, il y a sortir des conflits, sortir de l'agressivité, sortir de la violence. Il y a quelque chose d'imprévu qui va pouvoir vous amener à retrouver une certaine stabilité, une certaine justesse, une certaine justice. Peut-être que si certaines personnes sont en procès, au niveau de la loi, il y a quelque chose qui va s'accélérer, quelque chose d'imprévu qui peut arriver pour certaines personnes, si ça vous parle. Ça concerne vraiment la famille. Le 10 de Pentacle, c'est quelque chose de beau, on a réussi.
il y a quelque chose d'heureux, il y a une sécurité. On partage des moments heureux en famille, vous voyez, et on peut arriver vers là. On peut retrouver un équilibre suite justement à des conflits, à des disputes, à des séparations. C'est vraiment ce que je ressens là pour ce jour de pleine lune. On va voir avec que nous disent les heures miroirs là, au niveau sentimental, et pour vous, parce que je n'ai pas sorti la carte tout à l'heure. Alors, pour vous, vraiment là, par rapport à ce mal-être, ces trahisons, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. De prendre du recul pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. De prendre du recul pour pouvoir prendre une décision qui va vous permettre de sortir de cette énergie. Et pour sortir de cette énergie-là, il faut vraiment faire preuve de clairvoyance. Par rapport au niveau des sentiments, on vous dit de faire preuve de self-control. Le 14, c'est la tempérance. La tempérance avec le 41, c'est le 5. La tempérance, c'est les anges. C'est une protection. C'est une énergie de guérison, quelque chose qui se guérit. C'est le fait de savoir s'adapter. C'est le fait de refaire circuler l'énergie, de mettre de la douceur. Et le 5, c'est le pape. C'est la responsabilité, c'est l'intégrité, c'est le respect de soi. C'est aussi une protection par rapport à l'union, par rapport au mariage, par rapport... on vous demande de trouver une motivation à l'intérieur de vous pour vous reconnecter au positif. On vous demande d'avancer sans regarder derrière vous, justement, pour utiliser vraiment votre ressenti et écouter votre ressenti. Et c'est comme ça que vous allez être protégé, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Voilà les messages pour ce jour de pleine lune. Alors je vais demander avec le jeu de la numérologie en action comment vous devez vous positionner pour ce mercredi 20 octobre. Quel est le positionnement qu'on vous demande? On va prendre cette carte-là. On vous demande de travailler, de préparer le terrain, de construire des bases solides. C'est cette pleine lune aussi qui va demander ça. De travailler les fondations pour pouvoir mettre du concret. On vous dit je travaille, je prépare, j'avance étape par étape. On vous dit de pas trop aller, de pas vous éparpiller, de pas trop faire les choses vite. Et bien sûr, il faut être perfectionniste, mais quand même, quoi. Il faut vraiment apprendre à définir vos priorités, à mettre des structures dans vos actions, à être patient. Parce que la patience, on plante les graines et il faut qu'elles poussent, la graine. Donc, laissez le temps au temps, revenir au présent. Et utiliser des méthodes de la rigueur. Arrêtez de vous éparpiller. Mettre de l'ordre, c'est ça les fondations, c'est ça l'énergie, c'est le pape aussi. C'est le pouvoir créateur, c'est l'affirmation de vous, c'est le travail, la sécurité pour pouvoir sortir d'une incertitude. Voilà le positionnement qu'on vous demande d'avoir pour ce mercredi. Je vais tirer une petite carte des anges parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Là, cette semaine, je crois qu'on ne l'a pas fait. On vous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est le cœur, c'est l'intuition, c'est à l'intérieur de vous que tout est là. Il n'y aura rien à l'extérieur. Les clés, c'est dans le cœur, à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à votre ressenti, à vos croyances. Voilà. Mais écoutez, on va arrêter là-dessus pour ce mercredi. Je vous dis à tout à l'heure pour le stylo d'Eva. Et je vous dis aussi à demain. Merci beaucoup, merci de votre écoute.